Monthierry, c'est un domaine familial depuis 6 générations. Donc, je travaille avec mes parents, ma sœur. Au total, on a 63 hectares de vignes sur les appellations Gigondas, Vaqueras, Côtes-du-Rhône et IGP Vaucluse. Et on travaille tout en biodynamie depuis 1996. Donc, on était les premiers à démarrer la biodynamie dans notre région. Et pour tous nos vins, il n'y a pas de bois, pas de barrique, que des cuves en béton. Et ça depuis déjà 30 ans. Donc on cherche à vraiment exprimer le terroir en fait. On part du principe qu'on a vraiment des sols qui sont riches, on a des vignes qui sont... En plus on a majoritairement des vieilles vignes qui ont aux alentours de 70-90 ans, en tout cas sur Vaqueras et Gigondas. Donc pour nous, nos vins en fait expriment vraiment les terroirs parce que les racines vont en profondeur, on n'irrigue jamais, donc on a vraiment des racines profondes qui vont chercher les différents types de terroirs, qui remontent du coup ces typicités dans les raisins et qu'ensuite nous, on part du principe, notre rôle, notre job, c'est de révéler ce qu'on a dans les terroirs, qu'on retrouve dans les raisins et ensuite dans les vins, pour qu'ensuite on puisse se régaler avec. On donne l'âge de la vigne parce que plus la vigne est vieille, plus elle a ses racines qui vont en profondeur et plus on va avoir de la complexité en fait. On parle de complexité, tout dépend des sols que vous avez, mais par exemple nous sur Vaqueras, on a sol de garrigue, marne argileuse et sable. Mais le sable, il est très très profondément en fait. Donc l'intérêt, c'est que plus la vigne est vieille, plus les racines vont aller en profondeur et plus elles vont avoir accès aux différents types de sols. Alors que quand j'ai une jeune vigne qui a 10 ans, elle est juste dans la première couche en fait. Donc quand elle est dans la première couche, j'ai la typicité d'un seul sol. On est tombé à la marmite comme Obélix quand on était petite. Donc nos parents nous emmenaient toujours, avec notre frère Marius, nous emmenaient toujours en voyage avec eux pour faire des salons, des choses comme ça. Donc il y avait toujours une partie travail, on savait qu'on avait une dégustation, mais après il y avait des jolis restaurants, il y avait des jolies visites. Donc pour nous, le vin a toujours été associé à quelque chose de convivial, quelque chose de plus... C'est bonne nourriture, des gens sympas et des moments agréables. Et moi, mon parcours personnel, c'est je vais faire d'abord un BTS en commerce international en alternance au domaine. Parce que je me disais qui de mieux pour m'apprendre le commerce que maman. Parce que c'est quand même compliqué le commerce, donc c'est quand même une fibre. Et après, j'ai continué, ça m'a plu. Du coup, j'ai continué sur une école de commerce en alternance, toujours au domaine, spécialisée dans le vin. Et après, je suis revenue du coup au domaine. Donc en fait, aujourd'hui, ça va faire 13 ans que je travaille au domaine, entre l'alternance et le fait d'y être à temps plein. Donc on est dans l'optique, on veut travailler le plus naturel possible, avec des produits qui soient le plus naturels possible. Il faut avoir en tête que, enfin nous on estime, et c'est pareil, je pense pour tous les vignerons, que le bouchon, c'est la dernière matière qu'on utilise qui va préserver le vin, qui préserve le travail de toute l'équipe. Donc quand on a taillé, on a ramassé le raisin, de tout ce qu'on a pu faire dans l'année, la vinification. Donc, si on met un mauvais bouchon, bah, c'est tout le travail de tout le monde qui peut être... partir si le vin est bouchonné, s'il y a quelque chose. Donc l'idée c'était d'avoir un bouchon qui soit naturel, donc pour être dans l'éthique, parce que pour nous ça nous semble plus juste d'être sur un bouchon naturel, un bouchon qui respire. Et en fait dans les bouchons en liège naturel, on met ce qu'on appelle de la paraffine en fait. Donc la paraffine c'est quelque chose qui est quand même pas naturel, mais sauf que pour extraire le bouchon bien, eh ben, on utilise cette substance qui n'est pas naturelle. Et donc, on a travaillé beaucoup avec un bouchonnier pour essayer de réduire les substances pas naturelles qu'on peut utiliser. On a fait beaucoup de tests de dégustation. On a essayé, par exemple, de remplacer par de la cire d'abeille. Sauf que la cire d'abeille, alors c'est naturel, c'est super, sauf que du coup, à la dégustation, on le sent. Donc, on n'a pas fait la cire d'abeille. Mais donc, on a beaucoup travaillé avec ce bouchonnier pour essayer de développer un bouchon qui soit le plus naturel possible et qui préserve le mieux nos vins possible aussi. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir un vin, parce que nos vins, aujourd'hui, on peut les garder 30 ans, donc il faut que le bouchon tienne.